Garçon Gigi, vos sujets sur la réappropriation de la masculinité ont fait notre petit bon nombre de chemins. Et le sujet qui nous réunit ce jour est un abonné très impatient. Je ne sais pas où il en est, mais je crois qu'il est. Quand vous allez écouter, vous verrez où il en est. Il pose la question, à quel moment faut-il tenir le langage de vérité quand on se remet en couple pour une seconde fois? C'est-à-dire, après une rupture, peut-être à l'initiative de notre dulciné, eh bien, nous avons décidé de froisser l'ensemble de nos principes parce que je vous avais déjà donné les cas d'exception. Et maintenant qu'on va se retrouver, il demande à quel moment est-ce que c'est le jour, dès qu'on est rentré chez nous net, c'est qu'il faut en parler. Alors, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne parce que il y a un contenu qui est publié, et je ne peux pas dire des années, mais un certain nombre de mois avant que tout le commun des mortels n'en ait accès. Et pour l'heure, c'est gratuit. Seule condition pour faire partir de cette classe de privilégiés, du garçon Gigi privilégié, eh bien, c'est simplement de s'abonner à la chaîne et vous recevrez les notifications ou bien vous recevrez la vidéo quand elle est diffusée. Et ça concerne également des contenus, des shorts que vous pouvez regarder avant tout le commun des mortels ou bien tout le gratin des garçons Gigi. Alors, à quel moment faut-il tenir le langage de vérité quand on se remet en couple pour une seconde fois? Alors, ce n'est pas le premier jour. Ce n'est ni le lendemain, ni le... C'est un certain nombre de jours. Peut-être que vous pouvez accorder une semaine, 2 semaines. Et on ne tient pas ça à 20 heures ou bien à 8 heures, machin. Pour utiliser une vieille méthode, mais également que les psychologues du mariage, on appelle coach matrimoniaux ou conseillers matrimoniaux, préconisent, c'est d'en parler tôt le matin. Ma grand-mère maternelle avait pour leitmotiv de nous dire que si vous devez parler d'un problème avec une femme, c'est à 4 heures, on a dit, ma soeur, viens, on parler. Alors, donc c'est tôt le matin, alors que par exemple, nous sommes en train de partir au travail ou bien, c'est pas moi, tôt le matin, 5h30, 6h. Bon, maintenant, on a les servantes ou les bonnes pour parler comme nos parents de l'ancien temps. Donc, certaines de nos femmes ont de longues siestes, mais c'est entre de 4h30 jusqu'à 6h du matin, ou bien avant 5h30 à 4h ou bien à 5h du matin, que vous la réveillez pour lui parler. Alors, quand vous lui parlez, ce n'est pas dans le sens qu'il y ait une discussion. Non. Nous faisons le tour de cette question-là parce que elle détermine la dynamique dans laquelle nous allons nous engager. Ça ne signifie pas que c'est une nouvelle constitution supprimant les libertés d'expression. Non. Mais je te parle parce que je tiens à te dire cela parce que je n'ai pas envie de recommencer ce qui se passe. Ni je n'ai pas envie de recommencer une nouvelle vie amoureuse pour qu'elle soit interrompue par ta présence ou bien par ton existence. Donc, le langage de vérité se fonde sur cela. Je n'ai pas envie de reprendre ce qui s'est passé, ni de recommencer. Je voudrais bien poursuivre mon existence ou bien mon parcours amoureux avec toi. Cependant, voilà. Ces choses-là, si elles se répètent pour cette fois, pour une troisième fois ou bien pour une deuxième fois, parce que c'est la première reprise, elles n'existeront plus. Je serai obligé de t'appliquer, pour parler comme
les juristes, toute la rigueur de la loi. Donc, vous serez obligé d'appliquer. Et quand elle parle, c'est comme quand on demande, c'est quand on a été à l'initiative de machin. Vous l'écoutez, vous n'argumentez plus. Voilà, ce n'est pas le lieu ni un moment de discutailler ou bien de se disputer. C'est une information que je viens de te faire passer. Tu me retransmets comment tu l'as compris et je l'ai bien entendu, mais je voudrais insidieusement ou bien implicitement ce qu'elle a dit, mais je voudrais que tu te rappelles que on n'a plus beaucoup de chance l'un et l'autre, mais que tu n'as plus beaucoup de chance avec moi. Ça ne signifie pas que l'amour est mort, mais c'est parce que cette deuxième mi-temps-là, cette deuxième version, mais cette version 2.0 ou Web 3 de notre relation, je la veux faite de communication. C'est-à-dire, au lieu que tu ne prennes tes bagages, ou bien au lieu que tu ne te laisses enfumer, parce que c'est ta nature, mais que tu ne te laisses enfumer par des gars qui vont te présenter que eux ils sont sous le meilleur jour, ou bien eux, ils ont reçu la Pentecôte. Je voudrais que tu me dises clairement, et je voudrais te dire clairement que certaines choses ne seront plus tolérées. Pour ma part, je ferai ce que je dois faire et ça s'arrête là. Et la relation pourra continuer. Donc, le langage de vérité se tient quelques jours, c'est pas le même jour, quelques jours après le retour de la dulcinée. Voilà. Et j'ai déjà dit que ce n'est pas un moment de se disputer. C'est un moment où vous fixez le cadre, où vous redonnez le programme, comprenant les concessions ou bien comprenant la prise en compte de ce qui est réalisable pour vous suite à l'affirmation de ses attentes envers cette relation. J'ai bien compris, voilà ce que, à l'affirmation de ses attentes dans cette relation que vous pouvez réaliser. Voilà, si vous ne pouvez pas réaliser, ce n'est pas la peine de se remettre en couple une deuxième fois. C'est parce que je sais que c'est dans mes cordes. C'est parce que je sais que c'est dans mes moyens. C'est parce que je sais que sur 52 revendications, il y a 29 que je peux résoudre. Il y a 29 qui me paraissent capitales que je peux prendre en compte et résoudre ou traiter que nous revenons ensemble. Si ce n'est pas faisable, je te dirais que non, ce n'est pas possible. Donc, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, mais voilà le cadre où nous allons être. Voilà. Et généralement, même cela augmente l'attraction des femmes qu'on appelle vulgaire. C'est qu'on dit vulgairement, ça ne veut pas dire de façon grossière qu'on appelle vulgairement l'amour. Voilà. Cela vous permet même de revenir encore le truc, de revenir dans les petits papiers, de se donner une seconde lune de miel qui peut être la plus longue lune de miel parce que l'un et l'autre, on a compris de nos erreurs, on a compris que nous étions des êtres complémentaires, que généralement, je suis et tu es la seule personne qui peut tolérer les errements de ma masculinité ou bien de ma féminité. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir regarder en premier les vidéos qui se font. Ciao.